On le pointait du doigt où il passait. Voici le fils de la sorcière. Dans ce quartier, les secrets ne meurent jamais. Ils rampent. Ils observent. Ils attendent. On disait que la vieille Awa ne dormait pas comme les autres. On disait qu'elle voyageait. Les femmes en parlaient au forage, la voix basse. Les hommes chuchotaient au maquis en secouant la tête. Les enfants, eux, évitaient son regard. Les poulets disparaissent. Les enfants tombent malades après son passage. Elle ne vieillit pas normalement. Karim, son fils, 30 ans, maçon sur les chantiers poussiéreux, refusait d'y croire. Il s'était battu pour elle. Il avait insulté pour elle. Il avait perdu des amis pour elle. Pour lui, Awa était dure, froide, parfois étrange, mais c'était sa mère. Puis les morts ont commencé. Un enfant du voisinage. Un vieil homme retrouvé sans force dans sa chambre. Toujours précédé de cris nocturnes. Toujours après qu'on ait aperçu une ombre ramper sur les toits. Karim serrait les dents. Jusqu'à cette nuit. Sa mère dormait sur sa natte. Immobile. Trop immobile. Il claqua des doigts devant son visage. Aucune réaction. Il souleva sa main. Elle retomba comme un morceau de bois. Son souffle était là. Mais son corps était vide. À 2h13 exactement, il le vit. Quelque chose se détacha de sa poitrine. Pas une fumée. Pas un fantôme comme dans les films. Une forme sombre. Dense. Presque animale. Elle glissa vers la porte fermée, et la traversa. Karim sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sa mère ne rêvait pas. Elle partait.